Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de venir partout vous nous suivez pour ce nouveau numéro du magazine Data Market. Ce soir, nous allons parler de la question que les gens se posent ou de ce que les gens ont comme pensée par rapport aux ressources de la RDC. On parle bien sûr des mines. La RDC, potentiel scandale géologique. Et pour en parler et vous présenter mon invité de ce soir, permettez-moi de saluer tous nos invités qui sont abonnés, qui suivent régulièrement votre émission Data Market. Nous sommes ce soir à l'Unikin, au plateau de professeur Colline Inspiré, pour échanger sur ce sujet. Vous nous suivez de Makiso, vous nous suivez à Kisangani, soyez le bienvenu dans votre magazine Data Market. À Kinshasa, vous êtes dans le 2 Kassai, je vais à l'est, vous êtes à Walungu, vous êtes à Goma, Butembo, vous êtes à Bukavu, soyez le bienvenu de l'est à l'ouest de la RDC, du nord au sud, soyez le bienvenu dans votre magazine. Vous que nous suivez dans les pays limitrophes de la RDC, soyez le bienvenu dans votre magazine. Vous nous suivez de l'Europe, vous nous suivez de l'Amérique, vous nous suivez de l'Asie, vous nous suivez de partout dans le monde, soyez le bienvenu dans votre magazine Data Market. Pour tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, par exemple sur notre chaîne YouTube, Sanforien Katende, soyez le bienvenu. Et ceux qui peuvent liker notre page Data Market sur Facebook, soyez aussi le bienvenu. Ce soir, nous allons parler d'une question, la RDC, scandale en potentialité par rapport à ses ressources. Mais notre invité va nous dire plus et nous donner sa vision de cette question. Et je vais le saluer. Bonsoir, professeur émérite Rémi Mbaya Moudimba. Bonsoir. Comment allez-vous? Je me porte bien, très bien même, je dirais. Professeur, vous avez 2 doctorats. Oui. Le premier en psychologie et le second en sociologie. Oui. Est-ce vrai? C'est vrai, c'est moi-même qui vous le dis. Je vous l'ai dit. Docteur, j'ai obtenu le premier en 1980. Voilà. Le deuxième en 1990. Et là, c'était dans quelle université? L'université de Kisangani. Professeur, avant de débuter notre sujet, c'est quoi l'éméritat? Quand on parle de professeur émérite, qu'est-ce que cela signifie? Sans trop entrer dans des réflexions plus ou moins philosophiques, etc., décomposer le mot émérita, vous y trouverez le mot mérite. Il y a le mot mérite. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va dans une espèce de retraite, mais avec beaucoup de mérite, à qui on reconnaît beaucoup de mérite. Ce n'est pas un grade, l'éméritat. D'ailleurs, quand vous le demandez, soit on vous admet, soit on ne vous admet pas. Et on vous admet en fonction des mérites que vous avez depuis que vous avez commencé à travailler. Donc c'est une fonction ou un titre honorifique. Oui, oui. Comme honoris causa. Oui, vous restez attaché à l'université, vous restez attaché à votre faculté. Vous avez des relations avec vos collègues, vous assurez quelques enseignements, des enseignements mais pas trop, quelques enseignements. Je crois que le maximum c'est 30 heures. Ok, donc vous êtes un retraité qui n'a pas encore quitté le travail mais vous travaillez toujours. Différemment avec un retraité d'une entreprise publique ou privée, lui il va se reposer. Voilà, celui-là va se reposer. Mais vous êtes encore attaché, on a encore besoin de vous à la faculté. Ce n'est pas que qui n'a pas encore quitté. Ne quittera pas. Oh là là. Ne quittera pas parce qu'il est toujours là. Un retraité qui travaille, ça c'est bien trouvé. Professeur, comme nous sommes dans le monde de la réflexion, nous venons analyser ensemble votre réflexion. Beaucoup pensent que la RDC, la République démocratique du Congo, est un scandale géologique par la potentialité énorme de ces gisements en minerais. Mais vous, vous dites non. Vous dites dans votre tribune, dans votre réflexion, que la RDC n'est pas un scandale
géologique par la potentialité de ces minerais, mais plutôt par la mauvaise gestion de ces minerais. Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre? L'abondance de ressources, c'est une vérité. Pas seulement les ressources minérales, les ressources naturelles de façon globale. Voilà. Végétales, halieutiques, les ressources de la faune, ainsi de suite. Nous en avons à profusion. Nous en avons. Mais cela conduit certaines personnes à dire que cette abondance-là fait de la RDC un scandale géologique. Mais le scandale n'est pas dans l'abondance. Pour moi, le scandale est dans la gestion de ces ressources. C'est là qu'il y a le scandale. Pourquoi dans la gestion? Elle est scandaleuse parce que, normalement, l'abondance de ces ressources devait faire en sorte que la population congolaise vive bien par rapport à d'autres populations qui n'ont pas les ressources que nous avons. Nous avons toutes, j'allais dire toutes les ressources, mais nous avons une gamme de ressources que certains pays animés de mauvaise foi ont même tenté de balkaniser notre pays à cause des ressources. Donc, professeur, nous avons cet avantage de vous avoir en tant qu'enseignant et vous avez 2 doctorats, l'un en psychologie, l'autre en sociologie. Le comportement de l'homme. Quel doit être le comportement de l'homme congolais que nous sommes vis-à-vis de cette ressource, des ressources naturelles de la RDC? Gestion efficace de ces ressources. Et ce papier-là que j'ai rédigé au sujet de ces ressources, mon intention, ce papier devait avoir comme destinataire, pour moi, les dirigeants de ce pays. Ce qu'il ne faut pas faire, je le dis là-dedans. Donc là, vous soulevez une problématique comportementale par rapport à la gestion de ces ressources. Justement, heureusement que vous avez utilisé le mot comportemental, mais ça ne me fait pas peur parce que comportemental relève de la psychologie. Et moi, je vous ai dit ce que je suis. Oui. Lorsque les gens pensent seulement que la RDC n'est que scandale par l'immensité par la gestion. Voilà, pas la gestion. La mauvaise gestion de ces ressources. Maintenant, vous vous dites ceci, que cette bonne gestion sur le plan comportemental, c'est la possibilité de chaque Congolais de bénéficier des biens ou des revenus de ces ressources. C'est ça. Il y a des pays qui n'ont pas 1/10 de ce que nous avons comme ressources. Tout à fait. Et il ne s'agit pas seulement des ressources minérales. Il y a les ressources végétales, halieutiques, etc. Toutes ces ressources devaient faire que le Congolais vive très bien sur ces terres d'origine, sur la terre de ses ancêtres. Mais ce qui n'est pas le cas. Est-ce que l'homme congolais, le Congolais lambda, sait que ces ressources lui appartiennent en tant que souverain primaire, par exemple? Parce qu'il y a aussi cette identité-là. Si tu ne sais pas que ça m'appartient, tu n'as pas besoin de t'impliquer dans la gestion ou dans le suivi de ces ressources. N'est-ce pas ça aussi, parce que vous êtes psychologue et sociologue, ce n'est pas ça aussi ce travail anthropologique à faire que le Congolais ait conscience des potentialités en termes de ressources naturelles que regorge la RDC? Le Congolais moyen ne le sait pas. Ne le sait pas. Mais ceux qui devraient savoir ça, les premiers qui devraient savoir ça, ce sont les dirigeants de ce pays. Parce que je sais, je vais vous relater une expérience. Allez-y, professeur. À un moment donné, il y a quelques années, c'était dans la province de l'Ex-Katanga. Il y a une entreprise allemande qui voulait faire ses expériences atomiques de lancement de fusées, des choses comme ça. Et là où cette entreprise devait faire ça,
il y avait une population qui était là. Alors, cette entreprise a fait quoi? Elle a fait, je ne sais pas, en sorte que les eaux qui traversent les villages où ils devaient faire cette expérience soient contaminées. Ces eaux-là ont été contaminées et on a déclaré une maladie là-bas qui nécessitait que la population fouille les lieux. Parce que dire à la population comme ça de fouiller, la population n'allait pas accepter, quitter ses terres d'origine. Il fallait trouver une maladie, un prétexte. Voilà. Et le prétexte, c'était la maladie et qui a fait que une partie de les populations de la contrée ont commencé à vider les lieux. J'insiste beaucoup sur le fait que la question de la bonne gestion des ressources n'est pas tellement l'affaire de la population. C'est aussi l'affaire de la population. Mais c'est avant tout la question des dirigeants. La question des dirigeants. Oui, oui. Il y en a qui bradent même des postes qu'ils occupent en livrant ces ressources à certains Occidentaux. Vous avez l'expérience de Kadhafi qu'on vient de tuer, des choses comme ça là. Tout ça n'est que question de ressources. Pour Kadhafi, c'était le pétrole. Mais ici, chez nous, ce n'est pas le pétrole, mais c'est beaucoup d'autres ressources naturelles. Professeur, c'est pour nous un avantage de vous avoir ici, parce que vous êtes psychologue et sociologue. Nous allons faire une démarche anthropologique. Pourquoi? Déjà sur le plan éducationnel. À l'école, on n'apprend pas aux élèves, aux étudiants, quelle est la réalité sur les ressources de la RDC, les ressources naturelles. On nous apprend à penser à l'étranger, Napoléon, ainsi de suite, l'Empire ottoman, au lieu de parler d'ici. La preuve, ceux qui trouvent les ressources, ceux qui prennent conscience des ressources naturelles de la RDC, ce sont les Belges. Ils font la gécamine, ils vont dans les gisements du cuivre, ils vont dans les gisements de l'or, du diamant. Ils connaissent la teneur. Les enfants de l'ancienne province du Katanga jouaient avec la malachite et d'autres minéraux sans savoir que c'était des minéraux. Mais vous ne voyez pas que déjà les décideurs qui viennent du vivier de la population devaient être initiés, comme l'ensemble de la population congolaise, à reconnaître les richesses qu'on a. Mais par exemple, si vous posez la question à n'importe quel élève aujourd'hui ou étudiant, c'est quoi le coltan? Qu'on l'on parle, que le coltan qui fait le téléphone, que Bill Gates et ainsi de suite, tous ces multinationaux parlent. Mais nous-mêmes, si vous posez la question, est-ce qu'aussi au monde a coltan? Les gens ne savent pas. Déjà, c'est ce manque d'identité sur ce que nous sommes en termes d'identité personnelle, en termes de ce qui nous entoure, en termes de ce que nous possédons, fait que nous puissions avoir aujourd'hui des dirigeants qui ne savent pas l'importance de ces ressources pour nous-mêmes. Au départ, quelle était la préoccupation du colonisateur? Allez-y, professeur. C'est de nous aliéner, nous rendre étrangers à nous-mêmes et à notre environnement. Très bien dit. Nous rendre étrangers à nous-mêmes. Allez-y, professeur. C'est-à-dire, nous sommes riches, mais nous ne le savons pas. Nous nous comportons comme des pauvres. Nous devons aller nous agenouiller devant le Belge pour lui demander ceci ou cela, alors que nous sommes assis sur les richesses. Et nous ne nous en rendons pas compte. Et ça, c'était son affaire, c'était l'affaire. C'est une affaire qui date de l'époque coloniale, depuis la conférence, l'acte de Berlin de 1885, par laquelle on a rendu ce pays un réservoir pour les pays occidentaux, les multinationales. Elles continuent jusqu'aujourd'hui, en passant par certains pays comme le Rwanda, l'Ouganda. Je crois que vous êtes informés que ce pays a failli être balkanisé. Et je me demande si le projet de balkanisation a déjà été abandonné. Je me demande. Professeur,
Connaissant cette démarche de l'étranger aujourd'hui, nous avons, vous comme intellectuels, nous avons autant de professeurs, de libres penseurs, nous avons des dirigeants épanouis. Aujourd'hui, à la tête de la RDC, nous avons une passation de pouvoir civilisé entre un président qui a géré la RDC en organisant les 2 élections jusqu'à la 3e, Joseph Kabila qui part, et aujourd'hui nous avons le président Félix Antoine Tshisekedi qui est là. Est-ce que ne devions-nous pas mener une stratégie pour déjà nous réapproprier de notre propre richesse? Parce qu'on a voulu nous appauvrir tout en étant riches. On a voulu nous déconnecter de nos richesses, que nous puissions dire que non. Mais aujourd'hui, quelle est la stratégie à monter pour que le Congolais, tout le Congolais, la population congolaise puisse se réapproprier de toutes ces richesses? Il ne faut pas nécessairement d'être de ce terroir où gissent ces richesses, ou ces potentialités nationales pour avoir ce sursaut d'orgueil de dire que ceci nous appartient. Que vous soyez de l'Est, de l'Ouest, du Nord au Sud, réclamez que ces richesses appartiennent à nous les Congolais et nous devons en jouir. Nous devons nous assumer. Nous devons nous assumer. Est-ce que vous savez que le Rwanda est devenu, il y a depuis quelque temps, premier exportateur du coltan, une ressource naturelle qui n'est pas sous ses terres. Tout à fait. Mais le Rwanda en est le premier exportateur mondial. Mais c'est scandaleux parce que ce coltan-là, tout le monde sait, ce coltan-là vient de la RDC. Et dans mes papiers, là, je crois que j'ai même écrit qu'on dirait que les autorités congolaises, les autorités politiques, les dirigeants de ce pays sont myopes. Parce que le pillage de ces ressources, notamment le coltan dans la province de Nord Kivu et du Sud Kivu, est connu, c'est vu par tout le monde. C'est au vu de tout le monde qu'on a arrêté. Il y a quelque temps, on a arrêté un pilote indien avec un petit porteur qui faisait la navette entre la contrée de Walikale et Kigali. Et qu'est-ce qu'il y avait dans son avion, là, son petit porteur? Le coltan, l'étain et la cassitérite, venant de la RDC. Mais ne vous étonnez pas, hein, si nous continuons à dormir, si les dirigeants actuels continuent à dormir, demain, nous allons apprendre que le Rwanda est entré dans le groupe des pays émergents. À notre place. C'est nous qui méritons cette place, et pas le Rwanda. Et j'ai suivi un documentaire un jour à la télévision où on montrait un petit porteur transportant des minéraux allant de Walikale jusqu'à Kigali, jusqu'en Europe. On a tout filmé. Je me suis dit, mais est-ce que nos dirigeants suivent ça ou est-ce que je rêve ou quoi? Très chers téléspectateurs, il faut qu'ils prennent conscience, les autorités politiques. Quand mon papier, là, je me disais, quand je le terminais, et avec la situation politique qui changeait, je me disais, voilà, je fais ce papier pour qu'il parvienne aux autorités politiques qui viendront. Très chers téléspectateurs, nous sommes ici avec le professeur émérite Rémi Mbaya Moudimba, qui est docteur en psychologie et docteur en sociologie. La richesse est un état d'esprit. C'est le langage du professeur Rémi sur ce plateau de Data Market, ici au plateau de professeur Alu Nikin. L'appropriation de la richesse, cette démarche de richesse, de jouir de ces richesses pour l'émergence de la RDC, doit commencer dans la pensée collective. C'est la raison pour laquelle le professeur Rémi Mbaya Moudimba est en train de sensibiliser, que ce soit le Congolais, que ce soit le dirigeant congolais, par cette démarche anthropologique qui consiste à réveiller la conscience du gestionnaire congolais.
D'où cette approche, le Congo n'est pas un scandale géologique par la potentialité de ses richesses, mais elle devient scandale par la gestion, la manière dont on gère ces richesses-là, ces potentialités-là. Imaginez-vous, une fois, je voyage, je vais vers Luboutu. Luboutu, c'est dans le Maniema. Pour une autre cause, hein, c'était pour une recherche à caractère agricole. Et le soir, j'entre dans un petit Nganda pour me familiariser avec les gens du coin. Et qu'est-ce que j'apprends? Je vois des Blancs, c'était des Allemands, d'une entreprise qui a pour nom Strabag. Et qu'est-ce que j'apprends? Ces Blancs-là étaient en train de faire la route allant de Kisangani jusqu'à Bukavu en passant par Walikale. Et cette route-là ne peut pas aller jusqu'à Walikale sans transiter par les coins où il y a l'or. C'était leur stratégie. Et j'avais mon bic et mon carnet en train de noter. Mais le lendemain matin, j'ai vu quelqu'un venir en me disant, voilà, nous sommes envoyés, et je suis envoyé par tel monsieur, on vous attend chez nous à la Strabag. Je vais là-bas, j'arrive, un monsieur me reçoit, et il me dit, voilà, vous êtes en train de faire, vous êtes le professeur. J'ai dit, oui, vous êtes en train de faire une enquête sur notre entreprise. Je dis, non, je suis venu dans le cadre d'une recherche à caractère agricole, mais j'ai appris, en causant avec les habitants du coin, notamment les enseignants, qui m'ont dit que vos employés ici font l'exploitation de l'or, font le trafic de l'or. Alors il me dit, mais écoutez, nous avons quelques paysans qui viennent ici avec un peu d'or dans des feuilles d'arbres là. Ils viennent nous vendre et c'est ça que nous faisons. Je dis, c'est interdit. Vous savez que le gouvernement congolais interdit la présence des étrangers dans les zones minières. Et moi, puisque je suis conscient de ça, je ferai parvenir cette situation aux autorités quand je serai de retour à Kisangani. Parce qu'en ce moment-là, j'étais encore à l'université de Kisangani. Le monsieur là me dira ceci. Écoutez, nous avons nos responsables qui sont à Kinshasa. Ils sont à Kinshasa, ils traitent avec les autorités de Kinshasa, les autorités congolaises de Kinshasa. Quand je parle de l'importance de la conscientisation, d'abord par nos dirigeants, on se sépare. Je lui dis, bon voilà, moi je rentre à Kisangani le lendemain. Il dit, bon d'accord, moi je vais faire parvenir mon rapport à nos chefs qui sont à Kinshasa. Je rentre à Kisangani, 2 semaines après, on vient me chercher au bureau où j'étais. J'étais dans un centre de recherche. On dit, bon, Baya, ils viennent, bon, on entre, je vois un monsieur là qui entre, bien vêtu, là, avec sa coche et tout ça. Il dit, bon, mais c'est vous, tel, le professeur Mbaya? Je dis, oui. Bon, moi, je viens de Kinshasa, je suis de la Strabag, il y a ceci, j'ai appris ça de notre directeur financier, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Est-ce que, je dis, oui. Moi, j'ai interpellé vos messieurs. J'ai même dit à votre directeur financier là que cette pratique, les pratiques de vos employés là, ne sont pas autorisées. C'est interdit par l'État congolais. Alors le monsieur, constatant que je ne cédais pas ou que je ne tremblais pas devant lui, il me dira, monsieur, vous tenez à faire sortir votre rapport. Je dis oui, je dois faire sortir ce rapport, il faut que les autorités congolaises le sachent. Et s'il y a des sanctions à prendre, on prendra des sanctions à l'endroit de votre entreprise, la Strabag. Alors ce monsieur-là me dira, écoutez monsieur, je vous informe que tout ce que nous faisons, donc eux, la Strabag, ces Allemands-là, ce qu'ils font dans ce pays ici, est couvert par un dignitaire du régime.
il a cité, je ne peux pas vous citer son nom. Tout à fait. Bon, il a cité quelqu'un qui est aujourd'hui, même aujourd'hui, dans les hautes sphères de la politique de la RDC, les sphères politiques de la RDC. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que la misère dont souffre le peuple congolais est aussi voulue par les Congolais. Et c'est pourquoi je parle de la conscience qu'il faut prendre vis-à-vis de nos richesses. Nous ne pouvons pas nous laisser faire. Mais regardez la population congolaise, comment elle vit. Maintenant, professeur, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelle est la démarche à suivre à nos autorités pour que ces richesses puissent bénéficier aux Congolais? Quelle est la démarche à faire? Quelle est la démarche? Qu'est-ce que vous préconisez, vous, en tant que penseur, en tant que psychologue, en tant que sociologue? Qu'est-ce que vous préconisez? Le remède qui est au-dessus de tous les autres remèdes, c'est la prise de conscience. La prise de conscience des méfaits autour de nos ressources naturelles. Déjà, il y a un premier pas, le code minier, par exemple, qui est là, qui régit la manière de faire, d'exploiter, qui doit exploiter. Bon, vous savez que ceux qui exploitent les multinationales avaient déjà réagi au code. Lorsqu'on a voulu, on a changé simplement le code. Oui. Ces multinationales. Parce que le président Kabila s'y est opposé en disant que voici désormais, c'est comme ça que les choses Oui, doivent c'est marcher. comme si vous leur enleviez un morceau de viande qui est déjà dans la bouche. Oui. Ils ne peuvent pas. Si vous essayez d'enlever à quelqu'un un morceau de viande qui est dans sa bouche, vous voulez lui enlever. C'est le coltan. Hein. Vous mettez le coltan à la place du morceau de viande. Qu'est-ce qui va se passer? Il va vous mordre les doigts. Et le président Félix Tshisekedi est en train d'insister que ce code-là doit être appliqué. À la lettre, j'ajouterai, à la lettre et strictement. C'est mon point de vue. Donc c'est avec ces lois que certaines malveillances peuvent être dissuadées. Source est une question qui interpelle même les hautes sphères, par exemple les multinationaux, parce qu'ils savent qu'entrer par la grande porte pour pouvoir négocier, c'est plus compliqué. Mais, professeur, de votre point de vue d'intellectuel, j'ai lu, il y a quelque temps, un article qui a été publié par un journal britannique. Et dans ce journal, une ONG britannique, le nom est parti maintenant, a saisi le gouvernement britannique pour dire à ce gouvernement de sanctionner certaines multinationales britanniques qui exploitaient les minerais de la RDC. Le gouvernement britannique a répondu à cette ONG qu'il ne pouvait pas poursuivre ces multinationales, étant donné que les preuves d'exploitation, du pillage des ressources naturelles de la RDC fournies par elle n'étaient pas suffisantes, comme si elle était un tribunal. Donc, professeur Rémi Mbaya Moudimba, vous admettez qu'aujourd'hui, s'il y a une bonne gestion des ressources naturelles de la RDC sera un pays émergent, d'ici 2030 par exemple. Il suffit de le vouloir, parce que nous avons les moyens. Il ne suffit pas de le vouloir, comme je viens de dire. Le tout est question de respecter une trilogie. Laquelle? Quelle est cette trilogie? Savoir, savoir. Pouvoir et avoir. Sans savoir, on ne peut rien faire. On peut avoir des richesses ici. Quand on ne sait rien, on va les perdre. C'est un peu comme ce que nous sommes en train de vivre maintenant. C'est comme s'il n'y avait aucun savoir dans la tête de ceux qui nous dirigent. Quand le Rwanda a été proclamé premier exportateur du coltan,
c'était à travers le monde entier que ça a été dit. Et malgré qu'ils ne produisent pas le coltan. Oui, et nous avons des dirigeants ici qui savent que si cela est vrai, le Rwanda est proclamé premier exportateur du coltan grâce au coltan et aux autres ressources naturelles pillées en RDC. Coltan, cassitérite et quoi encore, éteint. C'est quotidiennement pillé. Maintenant que je suis en train de parler avec toi ici, on est en train de piller. Et le peuple congolais est en train de souffrir. Il y a des gens qui mangent la terre dans ce pays. Alors que sous la terre qu'ils consomment, il y a des richesses. Mais, professeur, en tant que psychologue et sociologue, quand ces Congolais quittent la RDC pour trouver mieux vivre ailleurs, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette manière d'agir, de faire, lorsque vous nous révélez, lorsque vous le confirmez que le Congo peut nourrir le monde, lorsque vous nous confirmez ici que le Congolais peut mieux vivre ici avec ses richesses, mais lorsqu'on quitte le pays pour aller chercher le bonheur, une meilleure vie ailleurs, quel est ce comportement? Comment vous observez ce comportement lorsqu'il y a tout ici au Congo? C'est pas parce qu'il y a un manque de savoir de la part de ceux qui dirigent le pays. Manque de savoir. Lorsqu'il y a le savoir quand on l'a, il confère un pouvoir, le pouvoir qui permet de transformer l'avoir. C'est ce que j'ai, la trilogie oui, oui. Savoir, pouvoir, avoir. Vous pouvez avoir, mais sans intelligence, vous allez tout gaspiller. C'est ce que nous sommes en train de vivre avec les pillages que nous avons à travers le monde. Il y a je parlais ici de ressources minérales, le coltan, l'étain, la cassitérite. Il n'y a pas que ça. Il y a le pétrole. Il y a le lac Kivu. Le lac Kivu. C'est depuis un certain temps qu'on a découvert que le lac Kivu renferme le pétrole et le gaz méthane. Le gaz méthane, j'ai appris que le Rwanda était en interaction avec des entreprises d'Israël pour exploiter. Et là, l'intention de faire exploiter le gaz pour l'exporter vers Israël. Donc ça, c'est le gaz. Mais il y a aussi le pétrole. Mais ce pétrole-là, il appartient à la RDC. Le lac s'appelle lac Kivu, où nous avons le pétrole et le coltan, qui sont exploités aujourd'hui par le Rwanda. En plus de ça, je ne sais pas ce que le Rwanda exploite encore. Mais il faut que les autorités congolaises se réveillent à toutes ces réalités-là et prendre des dispositions qu'il faut prendre. Mais qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque pour mettre fin à toutes ces réalités-là de l'exploitation des ressources naturelles? Il n'y a pas que les ressources naturelles, il y a les ressources, je l'ai dit ici, les ressources naturelles, les ressources minérales, les ressources végétales, la faune, la flore, les ressources halieutiques. Professeur, quelles sont vos recommandations auprès des autorités pour que le Congo s'approprie de ces ressources et puisse les exploiter? D'abord, prise de conscience, qu'ils prennent conscience de cette situation. La prise de conscience leur confère un savoir. Ils prennent conscience et puis ils agissent. Je vous ai dit, il y a savoir et puis pouvoir. Prendre des dispositions qu'il faut pour protéger l'avoir, ce que nous avons. Comment protéger cet avoir, professeur? Comment ne pas céder au gain facile? Comment ne pas céder à trahir son frère parce que l'étranger te... Le mauvais exemple est donné par le blanc qui m'a cité, un dignitaire du pays qui autorisait que les Allemands là, de cette entreprise-là, la Strabag, exploitent les ressources naturelles qui sont là-bas. Il m'a dit, ils sont couverts. Même avec arrogance, me disait-il.
que tout ce que nous faisons ici est couvert par un dignitaire du régime. Il l'a cité, c'est moi qui refuse de vous citer son nom ici. C'est malheureux, hein, c'est malheureux, vraiment malheureux. Donc le Congolais doit se réveiller. Se réveiller et s'assumer. Professeur Remy Mbaye Moudimba, nous tendons déjà vers la dernière ligne droite de nos échanges si fructueuses, parce que là, vous conscientisez le Congolais. La première richesse, quelle est la première richesse que le Congolais doit avoir? Quelle est la première richesse? C'est sa manière de réfléchir? C'est sa manière de considérer les choses? Il y a les ressources naturelles. Parmi ces ressources naturelles, vous avez les ressources minérales. Vous avez la faune. Vous avez la flore. Vous avez. Nous avons aussi une autre ressource. C'est les ressources, si vous voulez, les ressources humaines. Voilà. De toutes ces ressources-là, la ressource la plus importante, c'est la ressource humaine. Parce que c'est elle qui gère toutes les autres ressources. Donc, c'est dire que si nous avons des dirigeants qui n'ont rien en tête, hein, moi je préfère dire les choses comme elles sont, qui n'ont rien en tête, alors c'est fini pour nous. Hein. Donc il faut investir dans l'homme. Il faut investir dans l'homme. Les donner des valeurs positives pour le bien-être de la communauté. Oui. Toute la question de la conscientisation est là. Si les choses ne marchent pas, c'est parce que ceux qui doivent gérer le pays, par exemple secteur par secteur, il y en a qui sont là où ils ne devraient pas être. Ils ne comprennent rien, par exemple, de la gestion de ceci, de la gestion de cela. Autorisent qu'on abatte la forêt n'importe comment par n'importe quelle entreprise qui vient de je ne sais quel pays. Il y en a qui en profitent, hein, des dirigeants. Il y en a qui en profitent au détriment de la nation, au détriment du pays et de la population congolaise. Et ça, c'est malheureux. Ça, c'est vraiment malheureux. Donc, cela implique un bon management. Donc, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Oui, c'est un vieux principe. Hein. Mais qui reste des rigueurs. Oui, si. Ceux qui l'ont dit ne sont pas bêtes. Hein. Professeur Remy Mbaye Moudimba, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce numéro de Data Market? Bon, nous retenons, comme le dit le titre du papier que vous avez eu là, qui dit que la RDC est un scandale géologique, non pas par l'abondance de ses ressources, mais par la mauvaise gestion de ces ressources, des ressources en question. Donc le scandale est dans la gestion. La ressource, la meilleure qui prime de toutes les ressources, gère mal les autres ressources. Et gère mal ce qui... Il y a la population qui est aussi impliquée là-dedans, etc. Mais la population n'est pas responsable numéro un. Le responsable numéro un, c'est des dirigeants politiques. Le peuple suit, hein. Le peuple suit. Et les dirigeants doivent donner l'exemple. Et il faut être dirigeant, il ne faut pas être dirigeant pour être dirigeant. Il faut être dirigeant en ayant quelque chose en tête. Professeur, aujourd'hui, quelle doit être la démarche ou bien quelle doit être l'attitude de la RDC face à toutes ces puissances, face à tous ces multinationaux qui convoitent les richesses de la RDC? De se comporter en souverain sur ces terres. C'est notre propriété. Les autres n'ont rien à nous dire sur nos biens, sur nos richesses. Nous gérons nos richesses comme nous l'entendons. Et nous ne voulons pas qu'on vienne piller nos richesses. Est-ce qu'il ne faudrait-il pas rassurer, par exemple, faire de tous ceux qui convoitent les richesses, nos partenaires, leur dire désormais, entrez par la grande porte, voici, il y aura telle facilité, tel avantage, parce que les ennemis d'hier peuvent devenir des partenaires d'aujourd'hui. N'est-ce pas une stratégie? Parce que, qu'on se le dise, certains de ces multinationaux, certains de ces
de ces pays sont des grandes puissances qui oui. influent même sur la politique du monde. Ça, je sais. Même de leur pays d'origine, même dans les pays où ils vont. Mais il suffit d'en être conscient, quoi, et nous assumer, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas leur demander de venir sur même table parler, comme l'a fait à l'époque le président Kabila, le président de la République honoraire, président Kabila, aujourd'hui sénateur à vie, quand il les a tous fait appel pour leur dire désormais, voici, il y a un code minier, comme le soutient actuellement le président Félix qui dit, il faut appliquer ce code-là. Oui, il faut le dire d'autorité. Il ne faut rien craindre. C'est mon bien, moi je gère mon bien comme je l'entends. Je n'ai pas à apprendre de quelqu'un comment gérer mon bien. J'ai ma maison ici. Je la gère comme je l'entends. Je n'ai pas à suivre ce que X ou Y me dit au sujet de ma maison, ma population, mes terres, toutes mes ressources. Non. Comme l'a dit le président Félix Tshisekedi, vous voulez les richesses, vous voulez être partenaire de la RDC, venez présenter votre dossier en bonne et due forme et c'est la RDC qui va traiter au cas par cas. Tout à fait. Tout à fait. Professeur, un dernier mot. C'est s'assumer. Hein. Voilà. Un dernier mot pour mettre complètement fin à cet entretien de ce soir. Professeur Rémi Mbaya Mudimbi. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage? L'élément important, c'est la tête. Il faut être rationnel et se figurer que quand on est propriétaire de quelque chose, on gère cette chose comme on l'entend. On n'a pas d'ordre à subir comme bon voilà. C'est par ces mots que nous mettons un terme à nos échanges avec le professeur émérite Rémi Mbaya Mudimba, qui a un double doctorat, le premier en psychologie, le second en sociologie, formé à l'université de Kisangani. Il a commencé son métier de professeur à l'université de Kisangani et aujourd'hui, il est toujours dans l'enseignement. Ici, nous sommes à l'université de Kinshasa. Avec notre invité de ce soir, il nous a conscientisé. Le scandale de la RDC par ses richesses, c'est en réalisant une bonne gestion. Il a interpellé la pensée des dirigeants par rapport à la gestion. On n'est pas riche d'abord par rapport à ce qu'on possède, on est riche lorsqu'on est conscient que l'on possède ces richesses-là. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes partout dans le monde. Merci, vous pouvez suivre cette émission sur notre chaîne YouTube. Vous avez manqué le rendez-vous de ce soir, lundi à 22 h, juste sur Kin 24. Rattrapez cette émission le mardi à 11 h, juste sur Kin 24 Télévision. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Merci, professeur Rémi. Je vous dis également merci.